Petit papa, voici la mi-carême, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire, ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie, c'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie, je rentrerai bien vite à la maison, je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Oui mon enfant, ils ont tué ton père. Pleurons ensemble car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères, et tu les pères des petits anges blonds, et tu les pères des petits anges blonds. La neige tombe aux portes de la ville, là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise, elle reste là malgré le froid du jour, elle reste là malgré le froid du jour. Un homme passe, à la fillette donne, elle reconnaît l'uniforme allemand, elle refuse l'aumône qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien clairement, à l'ennemi, elle dit bien clairement. Gardez votre or, je garde ma puissance, soldats prussiens, passez votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. Bonjour, je suis Jean-Paul Bonneville, coordonnateur de Place d'Armes pour la région de Franche-Comté. Cette région de Franche-Comté, vous avez pu en avoir un petit aperçu lors du clip d'introduction de cette vidéo. C'est une région qui se situe dans l'est de la France, accolée à la frontière suisse. Nous avons 4 départements, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Jura et le Doubs. Cette région de Franche-Comté, comme son nom l'indique un petit peu, c'est une région un peu rebelle. C'est une région de résistance. Dans l'histoire contemporaine, je pourrais citer 2 événements qui se sont passés chez nous. Tout d'abord en 1871, lorsque l'armée prussienne a dû stopper son avancée devant Besançon. Et plus proche de nous, en 1940, lorsque les premiers maquis se sont formés dans le département du Jura. Lorsque Jean-Pierre Fabre-Merdadac, il y a maintenant presque un an, m'a appelé pour me confier dans un premier temps la responsabilité du département du Doubs, puis dans un second temps la responsabilité de la région de Franche-Comté, j'en ai bien sûr mesuré toute la difficulté, mais aussi l'honneur qui m'était fait. Dans un premier temps, mon premier objectif a été de mettre en place une structure, un encadrement, les militaires diraient un état-major, afin de pouvoir accueillir tous les adhérents. Au bout de 6 mois, non sans difficulté, cet objectif a été atteint. Nous comptons maintenant dans notre région un référent par département, ainsi que pour plusieurs départements un adjoint, et nous avons également mis en place des services communs dans le domaine logistique, dans le domaine administratif et dans le domaine de la communication. Ces appuis bénéficient bien entendu aux 4 départements. Nous sommes donc désormais en ordre de bataille. Comme vous, mes chers camarades, comme la plupart d'entre vous certainement, j'ai servi la France dans l'armée pendant de longues années. D'abord comme militaire du rang, puis ensuite comme sous-officier et enfin comme officier. Je voudrais vous parler maintenant
de la marche de la fierté française, qui se déroulera le 26 mars à Paris. Vous l'avez compris, je pense, c'est une action qui est essentielle pour nous. Pour la première fois, nous allons pouvoir nous réunir, nous rassembler dans la capitale. Cet objectif n'est pas un objectif facile à atteindre, mais nous devons y parvenir. Ce que Jean-Pierre Fabre-Bernadac attend de nous, c'est pas que nous lui expliquions quelles sont les difficultés. Les difficultés, il les connaît très bien. Ce qu'il attend de chacun d'entre nous, coordonnateurs régionaux et référents départementaux, c'est que nous rendions possible ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de cette mission. Comme vous le savez, la mission est sacrée et elle doit être accomplie coûte que coûte. C'est dans cet état d'esprit qu'il nous faut agir. Pour cela, je pense qu'il ne suffit pas simplement d'envoyer des rafales de mails en attendant de savoir si les gens répondent ou répondent pas, viennent ou viennent pas. Je pense qu'il est important de contacter déjà en priorité nos adhérents, c'est-à-dire ceux qui sont à jour de cotisation, parce que j'imagine que les gens qui sont à jour de cotisation, ce sont quand même les gens qui sont les plus impliqués, les plus motivés dans Place d'Armes. Donc il faut les appeler, il faut, comme nous, les réunir, organiser des réunions décentralisées dans les départements, voire dans des secteurs de départements, de manière à ce que chacun mesure la responsabilité qui est la sienne. Mon message sera donc très court. Donc j'espère que vous retrouvez, mes chers camarades, à Paris, hein, sur l'occasion de se voir, de faire un peu plus connaissance. Et puis d'ici le 26 mars, voilà, notre mission prioritaire, la seule mission pour nous, c'est de réussir cette mobilisation. Donc je terminerai par le seul mot d'ordre qui, à mon avis, est important. En avant. Petit papa, voici